C'est un aliment du quotidien dont nul n'imaginerait se passer dans les rues de Yaoundé. Le pain. Une denrée de plus en plus rare et de plus en plus chère depuis l'explosion des cours du blé. Mais ici, dans les fours de cette boulangerie, de nouvelles farines pourraient bientôt remplacer le blé. Godric, s'il te plaît, de l'eau chaude. Pour faire son pain, Hervé Nyama a décidé de miser sur un nouvel ingrédient. Le manioc, mélangé ici à une farine de patates douces. Des tubercules, d'ordinaire consommés, non transformés dans les plats traditionnels camerounais. La farine de patate et de manioc se manipule facilement comme la farine de blé. On peut le manger sans avoir de problème. Par contre, nous avons une qualité des personnes ici dehors qui ne peuvent pas manger le blé. Pourquoi on dit? Parce que le blé a un produit, une substance qu'on appelle le gluten. Le manioc made in Cameroun, utilisé comme alternative au blé importé. Jusqu'alors, Hervé et sa hiérarchie n'y avaient même pas pensé. Mais la hausse du prix du sac de farine de blé a tout changé. Il est passé en quelques jours d'un peu moins de 30 € à environ 40 € les 50 kg. Une hausse provoquée par la baisse des importations depuis le début de la guerre en Ukraine. D'où l'apparition de ces nouveaux pains à la patate et au manioc. Nous sommes en phase d'expérimentation, c'est-à-dire que pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Mais le retour que nous avons jusqu'ici, je peux dire, il est très positif. La crise ukrainienne est un élément qui nous a boosté. Ayant vu donc la flambée de la farine du blé, ça nous a boosté à accélérer la production et l'utilisation de la farine typiquement locale. 2 € le pain de patates douces, 1 € celui au manioc. Des prix bien supérieurs au traditionnel pain de blé. Mais la clientèle est au rendez-vous, séduite par l'idée de consommer des ingrédients locaux. Des pains à base de farine bio, je trouve que c'est intéressant, c'est bien parce qu'enfin on va consommer du local. Nous devons commencer à consommer des produits de chez nous. Le manioc pourrait-il à terme définitivement remplacer le blé? Certains producteurs en rêvent. Ce tubercule, facile à faire pousser sur des sols pauvres, résiste aux chaleurs tropicales. Mais il est vulnérable à certaines maladies comme la mosaïque du manioc ou la striure brune, qui peuvent décimer toute une récolte. Pour 22 000 hectares de terres cultivées, le Cameroun produit environ 5 millions de tonnes de manioc chaque année, dont d'énormes plantations comme celle-ci, à une centaine de kilomètres de la capitale. Il faut bien nettoyer avant de récolter. Depuis 2014, Rosalima cultive le tubercule dans ses 140 hectares de plantation. Une production abondante à chaque récolte, malgré le manque de machines agricoles sophistiquées. Elle voit la flambée des cours du blé comme une aubaine pour les milliers de cultivateurs comme elle. Il y a des variétés qui donnent 30 tonnes à l'hectare et d'autres qui font 35 tonnes à l'hectare. Les producteurs de manioc peuvent répondre à tout type de demande, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit dans la zone CEMAC, que ce soit en Afrique et voire à l'Occident. À condition que le gouvernement nous apporte un appui dans la mécanisation. Avec l'arrivée de la guerre de l'Ukraine, où la farine de blé a grimpé tout d'un coup, chaque jour mon téléphone n'arrête pas de sonner. Madame, est-ce que vous pouvez me livrer 10 tonnes de farine de manioc? Est-ce que vous pouvez me livrer 20 tonnes de farine de manioc? Nous pouvons faire booster l'économie du Cameroun en cultivant le manioc. La culture du manioc était déjà en plein boom dans de nombreux pays en Afrique avant la crise ukrainienne. La FAO a bien alerté sur des risques d'appauvrissement des sols liés à sa monoculture intensive. Mais ces mises en garde n'ont pas freiné l'ardeur des producteurs locaux. Dans cette coopérative qui transforme des dizaines de tonnes de manioc en farine, le rythme s'est accéléré. Le procédé de fabrication reste encore presque entièrement manuel. Et les producteurs de manioc appellent de leur vœu une mécanisation qui leur ferait changer d'échelle de production. Par mois, quand on transforme, on peut avoir 5 tonnes, 3 tonnes. Si on a suffisamment de machines, le Cameroun n'aura pas un problème de farine de manioc. Ça va remplacer le blé facilement parce que beaucoup de gens vont comprendre et tout le monde va s'aligner à la farine du manioc. Le manioc, un ingrédient que cette autre coopérative entend rendre incontournable. La production d'Anastasie Obama s'arrache déjà au Cameroun comme à l'étranger. Avec la farine de manioc, on fait le pain, on fait les gâteaux, on fait les beignets, on fait les biscuits, on fait même les liqueurs. Moi, mon manioc se mange dans le monde entier.
Là, le manioc, la farine que vous voyez là, les moelleux que vous voyez là, ça part même aux États-Unis. Avec l'augmentation de la demande mondiale, les pays africains producteurs de manioc qui comptent déjà parmi leurs clients des grandes multinationales de l'alimentation peuvent espérer conquérir encore de nouveaux marchés.